Docteur Antoine Chamy, président de la municipalité de Jebel. Et monsieur le... Georges Harb, vice-président. Vice-président de la municipalité. Ah oui. Vous, messieurs, sont les... Nous sommes dans cette municipalité depuis 1963. Ah oui. Ça fait 11 ans. 11 ans maintenant. Et... Moi, c'est ma 23e année dans cette municipalité. Comme d'abord conseiller municipal, ensuite vice-président et dernièrement président, actuellement vice-président. Ah oui. Oui. Et la ville ici, C'est la ville de Jebel, anciennement Byblos. Oui. C'est, on dit la plus... La première ville du monde. La plus ancienne ville du monde. Les Romains, les Égyptiens l'ont appelé Jebel. Oui. Les Grecs l'ont appelé Byblos. Et le nom de Jebel, ça vient de l'araméen. Araméen, Jeb veut dire lieu. Aïl, Dieu. C'est la ville des dieux. C'est la ville de Dieu. Les Grecs, quand ils sont venus là, ils l'ont appelé, parce que le premier livre a été écrit ici, ils l'ont appelé Byblos du mot livre. C'est vrai, oui. Le mot Bible. Mais le vrai nom, c'est Jebaïl. Jebaïl, la ville des dieux. Ah oui. C'était la ville sainte des anciens, comme Rome chez les maintenant, comme Bethléem, comme la Mecque chez les musulmans. Jebaïl, c'était chez les païens une ville sainte. C'était en 1020 ou 21, n'est-ce pas? Oui. On commençait d'abord les fouilles. Lorsque la mer trop agitée, n'est-ce pas, il y a une partie de la côte qui s'est effondrée. Ah oui. Et là, on a paru une grotte où il y avait le sarcophage de Ramsès II. Ah. Oui. Il était... Alors voilà, c'était le commencement. Et de là, le gouvernement, année par année, on exproprie, n'est-ce pas, des parties. Il était les maisons dans les... Il y avait tout un quartier. Ah oui. Ici à Jebel, il y a toutes les civilisations. Depuis la civilisation pré-néolithique, néolithique et phénicienne. Oui. Et chaque conquérant est bâtissé sur la civilisation antécédente. Oui, c'est par couche. Par exemple, la citadelle actuellement, la citadelle des Croisés, est bâtie sur une ancienne citadelle des Perses. Ah oui. Avec les mêmes pierres. Les Croisés ont bâti la cathédrale Saint-Jean sur une église païenne. Si vous allez voir dans les fouilles, vous voyez la première ceinture phénicienne. Et la ville phénicienne à peine était d'environ de 50 arts. Puis la ville romaine plus grande, puis la ville grecque plus grande, puis la ville des Croisés beaucoup plus grande. Oui. Mais en dehors de la ceinture des Croisés, il n'y avait pas de maison. Aucune. Par exemple, moi, mes parents sont à Jebel depuis l'an 1780. Oui. Depuis environ 200 ans. Notre maison est restée la seule pendant plusieurs centaines d'années seule là où elle existe actuellement. Seule. Pendant plusieurs centaines d'années. Alors maintenant, aujourd'hui, les gens qui vivent ici dans Jebel... La ville... Ils vivent dans Jebel. En hiver, la ville compte de 25 000 à 30 000 habitants. Ces habitants sont constitués surtout d'une partie scolaire des écoliers, parce qu'il y a 5 à 6 écoles dans le Jebel, qui renferment environ dans les 10 000 élèves. Ah oui. Et ensuite, il y a des usines tout autour de la contrée, l'usine des câbles du Liban, l'usine le tapis du Liban, l'Unicap et l'usine métallurgique à Amchid. Ces 4 usines ont environ dans les 2000 ouvriers. La plupart de ces ouvriers habitent à côté de nous, à Jebel. Ah oui. Et la troisième catégorie, ce sont les commerçants qui font le commerce à Jebel et les agriculteurs. Oui. Parce que la plaine de Jebel est irriguée depuis 1940 par l'eau de Nahar Ibrahim. On a planté des bananiers, des orangers et des agrumes. Ce qui fait qu'ils ont un certain rendement. Ici, surtout, la zone est calme. La zone est au cœur du Liban. Loin des deux frontières, la frontière nord et la frontière sud. Tout ce qui se passe aux deux extrêmes, ici, il n'y a rien. C'est le milieu. Oui. La plupart des gens aiment construire ici, aiment habiter ici parce que c'est très calme. Oui. Ni manifestations, ni grève, ni rien du tout. On vit en frères. Oui. Tout le monde vit en frères. Bon. De toutes Nous les sommes communautés. ici, les communautés. Il y a beaucoup de minorités ici. Ce sont des groupes religieux. Au point de vue religieux, il y a des musulmans, oui. Il y a des maronites, mais nous vivons sans aucune distinction de religion. Nous sommes là. Je viens de lui dire que ici, n'est-ce pas, les Mahométans, où il y a les chiites, il y a les sunnites.
Les chrétiens, il y a les maronites, il y a les orthodoxes, il y a les arméniens aussi. En grande majorité des Maronites. Mais Les on Maronites, vit en grand- ici en paix avec. En Pardon? paix, tout le monde, Oui, 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 je vous oui. dis, on vit tous en frères. Voilà. En frères. Nous sommes dans la vie politique à ici depuis 1943. Ça fait 30 ans. Aucun incident. Aucun. Malgré tout ce qui s'est passé au nord et au sud, et à la Oui. mode, aucun incident. Aucun. C'est la contrée la plus calme de tout le Liban. Ah oui. Oui. Et lorsqu'il y a des incidents aux deux frontières, ici la vie augmente parce que la plupart viennent d'ici. Ils font leurs achats chez nous. On n'a pas les réfugiés ici par, Non. par Non. les guerres. Non, c'est non, pas du tout. Non. du tout. On a quelques réfugiés des Arméniens qui sont venus en 1920. Oui. Oui. Et Mais maintenant, les Arméniens, Oui, mais les Arméniens ils sont citoyens devenus, de oui, Suède. ils comme sont tous des les- Libanais. Oui, ils sont Oui. des Libanais Oui, maintenant. ils sont des Libanais. Mais on parle toujours l'arménien dans les Oui, maisons. Oui, hein. mais ils parlent Entre l'arabe eux, en même temps. entre eux. Ils Entre parlent eux. l'arménien. Mais ils parlent l'arabe aussi avec Ah tout oui, le monde. naturellement. Oui. Merci, monsieur. Hein? À votre service.